Il y a quelques temps, le compte Instagram de Calipeg, notre application d'animation 2D sur iPad, a atteint les 100 000 abonnés. Et à peine un mois avant, Mélanie, qui est aussi co-créatrice de l'application, avait fait cette animation-là pour fêter les 80 000. Elle avait d'ailleurs commencé à travailler dessus sur notre stand au Festival d'Annecy en juin. On voyait les chiffres augmenter de plus en plus et forcément on s'est dit qu'il fallait préparer quelque chose pour fêter ça. Et on voulait pas rater le moment cette fois parce que les 80K c'était à peu près juste, je crois, peut-être juste après. Il fallait être sur le coup et j'ai donc préparé et réalisé en quelques jours cette animation et je vais vous expliquer tout le processus dans cette vidéo. Première étape, trouver une idée, un concept, qu'est-ce qui va se passer dans notre animation. J'avais 3 pistes, d'abord un 100K, donc voilà, écrit 100K avec un personnage qui est autour, qui fait une sorte de présentation, qui a l'air d'un magicien ou un truc comme ça. Deuxième idée, 3 ou 4 personnages qui font de la gym et forment ensuite visuellement le 100K. Et troisième idée, un personnage qui saute d'un avion en parachute, qui atterrit dans une jungle et qui va marcher ensuite vers une montagne impressionnante sur laquelle est gravé 100K. Et Mélanie m'a très vite stoppé sur cette idée-là qui était beaucoup trop ambitieuse pour le temps qu'on avait. Forcément, il faut un personnage qui fait plein d'actions différentes, dans plein d'angles différents aussi, il faut beaucoup de décors, il faut des feuilles qui bougent, enfin, il y avait vraiment énormément de choses à faire. Mais comme souvent, je suis finalement parti sur autre chose, une autre idée qui me plaisait davantage dans le concept visuel et aussi dans la simplicité du truc finalement, parce que j'avais pas beaucoup de temps et il fallait que j'aille à l'essentiel. Un décor, quelques personnages, donc moins de choses à gérer en termes de mouvement dans tous les sens des persos, des trucs acrobatiques et tout, mais par contre, il y avait plus de détails à gérer dans l'environnement, le décor. Et donc pour peindre ce décor-là, j'ai commencé par un décor au trait, donc vraiment pour placer mes formes. Je savais qu'il y avait un gros 100K au milieu qui devait être soit en roche, soit en bois. Et je l'ai ensuite peint avec l'outil main levée, forme fermée dans Calipeg. C'est une option qui est disponible dans le panneau des brosses. Et c'est la technique que j'utilise le plus souvent pour peindre mes décors, notamment mes études à partir de photos. Et j'ai fait quelques vidéos là-dessus, je vous explique en détail comment je procède, donc voilà, vous pouvez aller voir ça. Mais ici c'est différent des études que je fais habituellement parce que ça doit être quelque chose de plus déconstruit, on va dire. C'est pas un seul calque où je mets tout à l'intérieur comme s'il y avait vraiment juste une toile et que je devais me débrouiller, ce qui sert pour le côté apprentissage je trouve, mais ici je voulais vraiment décomposer davantage en différents calques pour pouvoir structurer ensuite mes personnages, mon animation, et placer les éléments comme je le veux en termes d'ordre et de hiérarchie, de qu'est-ce qui est devant quoi. Concernant la décomposition de mon décor, ici on a un calque avec le 100K, ensuite j'ai un calque avec quelques couches d'herbe, donc ça c'est vraiment des choses qui se font de façon un peu plus organique, il n'y a pas forcément tout qui a été fait comme ça d'un coup. Donc l'ordre des calques n'est pas forcément l'ordre dans lequel j'ai réalisé ces couches-là. Ensuite on a des pierres qui sont quand même assez sombres et on voit que c'est aussi une peinture assez brute, hein, c'est avec les formes fermées, donc ça va assez vite et il n'y a pas forcément de détails extrêmement fins. On a ici de l'herbe, avec comme ça, quand je zoome dedans, je vois que c'est vraiment le bazar. Visuellement, quand c'est en petit, ça passe, surtout que c'est fait principalement pour être vu sur des petits écrans, sur les réseaux sociaux. Le filtre forêt, c'est-à-dire que c'est juste un calque avec une couleur et que je vais ensuite mettre en opacité un peu plus réduite pour avoir cet effet un peu de brume, de profondeur si on veut. Ensuite, on a des buissons, des arbres, mes calques d'eau, les nénuphars ici, encore un peu d'herbe par au-dessus. Bref, c'est vraiment beaucoup décomposé par rapport à ce que je fais habituellement. Et enfin, il y a aussi l'ombre du 100K qui permet d'ajouter un petit peu de relief. Et le plus important était que le 100K ne soit pas dans le même calque que le décor qu'il y avait derrière lui, pour pouvoir jouer sur l'opacité, des trucs comme ça. Maintenant que le décor est posé, on passe aux personnages qui doivent aussi avoir chacun leur attitude, j'avais prévu d'en mettre 4 dès le début. Pour la partie animation, j'ai pas besoin d'avoir mon décor toujours en entier, ça va me gêner dans les dessins que je fais, dans le mouvement que je dois apercevoir avec juste des traits roughs au début. Donc je désactive tout ça et je travaille seulement avec le 100K à opacité réduite. J'ai d'abord animé le personnage assis, donc celui qui est posé sur le 1. Ce personnage assis est décomposé en 2 calques différents, il y a un calque pour la tête et un calque pour le corps. Un dessin jambes écartées, un dessin jambes repliées, jambes un peu plus repliées, donc ici il y a ce qu'on appelle un ralenti, ou un amorti, je pense que c'est équivalent. En gros, on a une pause ici, et les deux pauses ici qui sont très proches l'une de l'autre, alors que ici, il y a un espacement entre les deux positions, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet de vitesse entre l'image 1, entre la pause 1 plutôt et la pause 2, et un effet de ralenti entre la pause 2 et la pause 3. C'est un principe important en animation et ça permet d'avoir un peu plus de souplesse dans les choses, d'avoir quelque chose de plus organique et pas quelque chose de très mécanique où ça passe d'une pause à une autre sans avoir de subtilité si on veut. Et ensuite, très simplement, ce dessin ici, c'est le même que ce dessin-là. Donc j'ai juste copié pour qu'on puisse faire une boucle. Et après ces dessins-là, je les mets dans un cycle que je vais étirer dans la longueur que je veux. Je vous montre juste rapidement comment on fait un cycle dans Calipeg. Je fais d'abord un dessin ici, je passe à l'image suivante, je fais un autre dessin, puis un troisième qui sera plus proche du deuxième pour avoir ce ralenti justement. Pour l'instant ça donne ça. Donc j'allonge un petit peu ce dessin ici et le dernier également. Voilà, et ensuite je veux que ce dessin là
aille de l'autre côté, donc le même en dupliqué. Donc je le sélectionne en double tapant, j'appuie ici, je le glisse, et voilà, maintenant on a dans un sens et dans l'autre. Et ensuite j'ai sélectionné tout ça avec un tap-tap glisser. Donc je tape une fois, puis une deuxième fois, je maintiens, je glisse. Et je vais créer un cycle ici. Ensuite je double tape pour le sélectionner, et je peux l'étirer. Et ici, je vais appuyer long sur le marqueur pour déplacer l'endroit de fin de mon animation. Et maintenant, mon animation se joue en boucle. Donc c'est exactement comme ça que j'ai fait pour mes différents personnages. Ensuite, on a la tête de ce personnage-là, qui elle est composée d'un peu plus d'images, mais il y a ce même principe de cycle, avec ici la tête au milieu. Ensuite, on a un ralenti entre ces deux images-là. Et ensuite, il reva dans l'autre sens, avec un accéléré ici. Donc on voit parce qu'il y a un espacement assez grand. Et ensuite, on a un retour qui fait que, ben voilà, il a la tête qui se balance en ralentissant un petit peu à gauche, puis à droite, etc. Donc de façon assez simple, on a ce personnage qui fait juste deux mouvements. De la même façon, pour le personnage ici, il est composé d'une tête et d'un corps. Le corps, on a juste une pose comme ça, une pose où il lève les bras, et ensuite la même pose ici. C'est juste que je l'ai monté, donc finalement il y a deux dessins, c'est juste qu'ils vont, voilà, ils vont être l'un à la suite des autres avec un facteur Y, donc de haut en bas, qui est différent. En gros, je vais déplacer mon personnage vers le haut, quoi. Et pareil pour la tête, qui va juste se baisser un petit peu quand il est sur cette pose-là, et seulement après, à la chute, elle est encore en l'air. Et ensuite, elle le rejoint. C'est vraiment très léger, mais ça donne cet effet, voilà, de petit retard qui donne un peu de vie. Le personnage qui dort est composé de 3 calques différents, donc pareil, des cycles avec une décomposition relativement simple, mais c'était pas très clair ce qu'il faisait ici, je pense que le côté sommeil n'était pas vraiment évident. Et enfin, le plus grand personnage qui se balade derrière le 0 et le K. Pour celui-ci, il fallait surtout gérer le balancement du bras et l'arrivée de la tête, ce genre de choses-là avec des retards et des amortis. Il y a un calque pour la tête, un calque pour le bras et un calque pour tout le reste du corps. Et on a un retard ici pour la tête, c'est-à-dire que quand le corps arrive, la tête n'est pas encore là, et ensuite elle va rebondir un petit peu, juste là. Et pareil pour le bras qui va rebondir un petit peu, donc c'est-à-dire que quand le corps s'est arrêté, le bras a encore le petit mouvement de balancier, j'allais dire de pendulier, ça n'existe pas. Et ensuite il repart, en fait il va être assez proche les images les unes des autres, jusqu'à ici qui disparaissent complètement. Tout est une question de vitesse et de rythme en gros, à quel moment, à quel rythme arrivent les personnages, et surtout les éléments qui composent les personnages, parce que le bras, les jambes, la tête vont pas bouger au même rythme, c'est ça aussi qui permet d'avoir le côté décalage et organique. Et pareil, quand il arrive ici, il débarque avec le corps, le corps bouge, la tête rejoint, et un petit mouvement très léger. Mais on s'est dit que leur attitude pouvait être un peu mal interprétée, bizarre, enfin il y avait littéralement un gars qui se frotte sur le 0, un perso qui est tout en boule sur lui-même et dont on voit pas les mains, on s'est dit bon, on va juste empêcher n'importe qui d'avoir des interprétations cheloues et on va faire autre chose de bien plus clair en termes de position. Et en plus ça a été vraiment un bon exercice pour moi aussi, pour trouver des solutions et trouver des attitudes plus dynamiques ou plus claires quoi. Donc les changements que j'ai fait, c'est que maintenant le personnage grimpe à l'intérieur du 0, donc bras écartés, jambes écartées, qui a différentes poses ici, donc on a une pose toute droite, toute alignée. Ensuite, il va pencher, enfin plutôt plier un petit peu une jambe, monter, donc ça c'est important ici que ce pied-là, il reste au même endroit. Et ensuite, c'est l'inverse, il va grimper avec l'autre pied, et ensuite avec celui-là, donc c'est un petit peu maladroit, je pense, comme façon de faire. D'abord commencer à glisser avec les pieds en arc, avec les jambes en arc, et d'un coup, hop, il revient à la pose initiale, avec toujours le côté retard ici, qui fait que le corps descend avant la tête. Et sur la fin, il a ce côté un petit peu dégoûté, où il va rester un petit peu en bas comme ça, avant de relever la tête et de revenir dans la boucle, au début du cycle qu'on a créé quoi. Le perso qui dort, il a maintenant le bras visible, il a aussi une position de la jambe qui est plus claire, et aussi le ventre qui va se gonfler, la tête qui va bouger un petit peu, qui montre bien plus clairement qu'il dort. Je les ai ensuite colorés très simplement, en blanc avec un contour noir, donc ça c'était juste pour qu'il ressorte bien du décor, qui lui n'a pas de contour et qui est un peu plus réaliste en quelque sorte. Et pour finir, il fallait que j'ajoute du détail pour rendre tout ça un peu mieux. Voilà, c'est le petit temps qui reste sur la fin pour rajouter des petites choses. J'ai rajouté un petit peu de détails dans le décor en termes de peinture, des petits coups de pinceau par-ci par-là pour égayer un peu tout ça, enfin plutôt agrémenter tout ça de détails. Des petites pierres en plus, des petites ombres, des petits brins d'herbe qu'il n'y avait pas avant. Et j'ai aussi rajouté un peu de mouvement avec les insectes qu'il y a en bas à gauche, juste au-dessus de la petite mare. Pour faire les insectes qui bougent ici, donc qui volent au-dessus de l'eau, j'ai utilisé une fonction dans Calipeg qui est l'animation pendant la lecture. Je vais vous montrer ici comment est-ce que j'ai fait. Donc je désactive ce calque-là et je vais en créer un nouveau. Dans ce calque dessin, je crée une feuille que je vais faire durer 30 images. Et ensuite, je vais la diviser en pas de 2. C'est-à-dire que j'aurai 15 feuilles qui durent chacune 2 images. Et ensuite, je veux que ça se termine ici pour pouvoir jouer seulement cette partie en boucle. C'est important pour ce qu'on va faire ici. Donc, je peux double taper ici et faire out. Comme ça, j'ai seulement cette partie qui va jouer. Et si je joue l'animation, il n'y a que ça qui tourne.
Je zoome, je sélectionne la brosse que je veux, en l'occurrence ici c'est un simple brush, sauf qu'à l'intérieur je vais peut-être lui dire que je ne veux pas de pression qui contrôle la taille. Comme ça on a des traits qui sont unis, enfin plutôt qui n'ont pas de, voilà, de plein et de déliés. Et surtout il faut que j'ai une couleur bien vive, comme un jaune. Je sélectionne la taille de brosse que je veux, donc ici quelque chose d'assez petit. J'appuie sur play et ensuite je vais simplement tracer. Et en quelques secondes, j'ai mes insectes qui bougent au-dessus de l'étang. Évidemment ici c'est un exemple et vous pouvez faire d'autres choses avec cet outil-là, c'est à vous de voir, d'être créatif là-dessus. L'animation était maintenant terminée, j'ai pu l'exporter en MP4 et la diffuser partout où je voulais pour fêter cette occasion. En conclusion, ce projet était vraiment un super exercice à faire parce que j'ai pu animer différents personnages, j'ai pu peindre un décor complet, j'ai pu aussi résoudre ce problème d'attitude des persos en les animant différemment, le tout en quelques jours, parce qu'il y avait forcément cette obligation de... Une fois qu'on atteint les 100K, il faut vraiment qu'on arrive à avoir l'animation à ce moment-là, quoi. Ça a permis de condenser l'expérience en vraiment quelques jours, je pense que ça a duré 2 ou 3 jours max. Et vu que je chronomètre le temps que je passe sur mes différents projets, je peux vous dire que là, ça m'a pris 7 heures au total. Mais le fait que ce soit étalé sur plusieurs jours m'a permis d'avoir ce côté recul de les attitudes vont pas, etc. Donc il valait mieux à mon avis 2 heures sur 3 jours, plutôt que 7 heures d'un coup sans avoir le recul nécessaire pour voir ce qui allait et ce qui allait pas. Voilà, j'espère que cette petite présentation de comment j'ai réalisé ce projet pourra vous aider à faire les vôtres, à avoir quelques pistes de réflexion sur comment faire telle ou telle chose avec l'animation. Je vous rappelle que Calipeg est disponible sur tous les iPads qui ont iPadOS 13, 14, 15 et 16 là, qui arrivent bientôt, et qu'il faut absolument un Apple Pencil, première ou deuxième génération selon l'iPad que vous avez, pour l'utiliser. Merci d'avoir suivi tout ça, j'espère que ça vous a plu, et merci aussi à toutes celles et ceux qui utilisent Calipeg depuis maintenant 2 ans et demi qu'on est là. C'est vraiment cool de voir tout ce que vous produisez avec, je regarde très régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, le hashtag Calipeg sur Instagram. Donc si vous faites des choses avec, postez-le ici. On pourra voir ce que ça donne et on partage aussi pas mal de choses qui sont faites par les personnes qui utilisent Calipeg. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez faire aussi avec cet outil. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.